Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, marhaba bikoum. J'espère que vous avez passé un merveilleux été malgré toutes les restrictions. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mais maintenant, c'est le grand moment de la rentrée. Place aux apprentissages et aux nouveaux savoirs pour votre enfant, voire pour vos enfants. Mais place aussi aux notes, aux évaluations et à quelques moments bien stressants. Alors, comment vivre une année scolaire sereine? Je vous livre, bi'idn ar-Rahman, pas moins de 20 précieux conseils pour une année scolaire réussie. Allons-y. Numéro 1, bi'idn ar-Rahman, faisons en sorte, nous parents, de faire une transition en douceur des vacances qui ont été bien longues dues au confinement. Donc de tous ces mois-là, subhanallah, où il est resté à la maison, pour l'emmener vers l'école de façon réellement la plus douce qui soit, parce que ce n'est pas du tout évident, pour démarrer l'année sur de bons rails. Faites la transition en douceur. Dites à vos enfants qu'ils pourront parler de ces vacances avec les copains et avec la maîtresse. Dites-lui qu'ils peuvent aussi faire un lien en ramenant certains souvenirs de la maison vers l'école, mais aussi qu'il pourra recevoir à la maison ses copains, Inch'Allah, parce que le lien d'amitié est important. Le lien entre l'école et la maison est toujours important. Donc, transition en douceur, Inch'Allah. Deuxième point, véhiculons une image positive de l'année scolaire. Il est essentiel pour l'enfant de se rendre dans un endroit qui lui inspire confiance et où il se sent en sécurité, surtout s'il change, effectivement, qu'il part de l'école jusqu'au collège ou du collège vers le lycée. C'est important pour lui que vous, parents, vous le rassuriez, Inch'Allah. Alors, première règle peut-être, on ne règle pas son contentieux avec notre propre scolarité au sein de l'école de notre enfant. C'est ce que je vois beaucoup trop malheureusement souvent au sein de mes consultations, et parce que parfois nous avons eu un passif assez douloureux avec l'école. Nous commençons l'année scolaire en étant un petit peu sur le qui-vive et en accusant les enseignants et en essayant effectivement de voir ce qui ne va pas dans l'école, et du coup cela ne donne pas une image positive de l'école, et surtout cela ne relaxe pas l'enfant, au contraire ça va le stresser complètement. Donc il est de votre rôle, de notre rôle en tant que parents, de véhiculer une image positive de l'école, quelle que soit la vôtre, quelle qu'a été la vôtre, votre vie à l'école, mais aussi une image positive des enseignants. Discutez avec lui de toutes les belles rencontres que votre enfant pourra faire cette année, qu'il va avoir de nouveaux copains, de nouvelles copines, mais aussi toutes les nouvelles choses qu'il va apprendre. Votre positivité l'amènera à voir l'année scolaire sous le meilleur angle possible. Et ça, c'est important, de partir vraiment sur Allahumma barak, masha'Allah, tu vas découvrir plein de choses, ça va être juste merveilleux, et vraiment de l'encourager dans ce sens. Troisième point, bannissez, Inch'Allah, cette peur de l'échec, parce que tout enfant, même au lycée, même dans les petites classes et même au collège, ont cette peur de ne pas être à la hauteur des exigences des parents et des exigences du système scolaire. Donc ils ont très souvent peur, je les vois bien en consultation, la peur de l'échec. Et donc c'est à nous, parents, de les rassurer et de ne pas provoquer de stress chez l'enfant. Rappelez-lui que l'année dernière, il a bien travaillé, qu'il y a eu quand même des réussites. Pointez les réussites qu'il a pu avoir tout le long et toutes les victoires qu'il a pu avoir tout le long de l'année dernière et des années précédentes. Et puis surtout, prononcez, Inch'Allah, des phrases positives. Quand sa journée va démarrer, par exemple, dites à votre enfant, amuse-toi bien, Inch'Allah, et apprends le maximum de choses, plutôt que bon courage. C'est bien plus encourageant, Inch'Allah. Quatrième chose, établissez une routine du soir. Les enfants, effectivement, arrivent à être sécurisés psychiquement à partir du moment où ils ont une routine. Ils ont besoin d'habitude. Donc, prenez l'exemple, par exemple, l'habitude de faire un repas léger le soir, de lire une histoire le soir, donc le rituel du coucher, de définir une heure qui doit rester toujours la même pour bien mettre le cadre. Une heure du coucher, une heure du dîner, une heure du réveil. Le sommeil est très important pour passer une bonne journée à l'école. Pensez également à limiter le temps d'écran, et ça nous allons en parler des écrans, Inch'Allah. Il est plus que conseillé de bannir ces fameux écrans le matin avant d'aller à l'école et le soir avant de se coucher, de les bannir, encore moins à table.
prendre soin de son sommeil. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la santé mentale, le début de la bonne santé mentale commence par un sommeil réparateur. Donc, qu'ils puissent avoir un maximum de sommeil, Inch'Allah. Et plus ils vont dormir tôt, et mieux ce sera pour eux, Inch'Allah. Et puis, leur faire comprendre que le sommeil, c'est également, qu'il y a un rôle, en fait, un rôle de réparation, mais aussi un rôle de tampon lorsqu'il y a des apprentissages. Donc, toujours leur dire, si tu as des choses à apprendre par cœur, apprends-les juste avant de dormir. Parce que, effectivement, le sommeil, sera vraiment là pour pouvoir tamponner dans la mémoire ce qu'il va apprendre. Et donc, pour ce faire, faites-leur apprendre, par exemple, juste un petit verset coranique chaque soir, et il verra par lui-même combien le matin il est facile pour lui de les retenir, Inch'Allah, puisque le sommeil a été un sommeil qui a pu mettre dans sa mémoire tout ce qu'il a appris. Donc, pour lui faire comprendre combien le sommeil est important. Quatrième chose, dialoguer avec votre enfant. El-Hiwar, mes chers parents. Écoutez. Alors dialoguer, qu'est-ce que c'est? C'est écouter au lieu d'entendre. Lorsque votre enfant va vous parler, ne lui dites pas oui, je t'entends. Écouter, c'est regarder son enfant bien en face, dans les yeux, et lui dire ok, là je t'écoute. Parce que si vous allez lui apprendre à lui montrer que vous l'écoutez, il vous écoutera. Et beaucoup de plaintes des parents qui me disent mais il ne m'écoute jamais, je suis obligée de répondre. Mais quelle est la qualité de votre écoute qui va engendrer la qualité de la sienne, Inch'Allah. Donc, très important, pour mieux comprendre comment se passe l'année de votre enfant, parlez-lui de mais qu'est-ce que tu as fait de ta journée, lorsqu'il est dans une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Essayez vraiment d'ouvrir cet espace de parole, comme j'aime à le dire, et de lui dire en fait il y a 2 oreilles, voire 4 oreilles pour les 2 parents, pour pouvoir entendre ce que tu as à dire, mais pour qu'il puisse se livrer à vous, livrez-vous et racontez votre journée. Et c'est comme ça qu'on va effectivement enclencher un vrai dialogue, c'est-à-dire que je vais raconter ma journée, surtout le moment privilégié c'est le repas, où les échanges vont être fructueux, où vous allez dire à vos enfants combien vous êtes là tous les deux, Inch'Allah, pour pouvoir les écouter. Et si vous êtes des mamans solo, comme beaucoup, j'en vois énormément, soyez là à regarder et à écouter, et vraiment pas d'écran à table, s'il vous plaît, ni de télévision, ni de téléphone. Et ce sont des moments de qualité avec votre enfant, parce que, là, encore une fois, votre écoute va déterminer la qualité de la sienne, Inch'Allah. 6e, donc nous en étions à 5, 6e, proposez-lui une activité extrascolaire, mais surtout pas d'agenda de ministre, s'il vous plaît. Il est important, effectivement, que l'enfant puisse aussi ne rien avoir à faire, s'ennuyer. Apprendre à s'ennuyer, c'est aussi important. Mais également, une chose qui est importante, c'est de relever les capacités et les compétences et les spécificités de votre enfant, dans le sens où, si vous voyez qu'il aime dessiner, si vous voyez qu'il aime construire certaines choses, qu'il aime lire, inscrivez-le à des ateliers de lecture, à des ateliers d'art plastique, à des ateliers. Il va falloir valoriser le peu que vous avez découvert à votre enfant et qui va le caractériser pour que ça puisse effectivement faire grandir tout son potentiel intérieur et le mettre en avant. Donc il est important que ce soit un sport, que ce soit une activité créative, s'il vous plaît, non seulement effectivement cela va mettre l'accent sur ses capacités, mais cela va aussi l'aider à évacuer son stress et puis éventuellement à faire aussi d'autres amis. Et ça sera un moment de l'activité extrasolaire de souffle pour vous, comme pour lui, Inch'Allah. C'était le 6e point. 7e point, détecter. Ça, je pense que c'est un point très important. Apprendre à détecter la spécificité de votre enfant, de vos enfants, pour éviter que s'installent des malentendus. Car ils ont besoin d'être compris, ces enfants spécifiques, et du coup que l'on s'adapte à eux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que beaucoup d'enseignants, malheureusement, parfois vont mettre des étiquettes. Mais même nous, en tant que parents, mettons des étiquettes sur nos enfants parce que nous ne comprenons pas. Ils nous disent, mais il est dans la lune, mais il est tout le temps en train il ne sait pas se concentrer, il n'a pas de mémoire, il est maladroit, etc. Et tous ces mots-là vont venir ternir l'image que
que votre enfant aura de lui, alors qu'en fait, il y a des mots tout prêts pour cela, il y a des diagnostics à poser. S'il est maladroit, peut-être qu'il est dyspraxique. S'il a du mal à lire, c'est parce qu'il est peut-être dyslexique. S'il est tout le temps dans la lune et il rêve tout le temps, peut-être qu'il est simplement, il a un TDA, un trouble de déficit de l'attention. Et il est important de pouvoir me poser un diagnostic pour ne pas mettre une étiquette négative qui va complètement ternir l'image de lui, l'image de cet enfant-là qu'il peut avoir de lui et l'estime pour lui-même. Et donc c'est important, les troubles de l'apprentissage, quels qu'ils soient, sont à déterminer. Parce que là, vous comprendrez que ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire, mais parce qu'il ne peut pas faire. Donc dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu hors norme, qui est différent des frères et sœurs, il va falloir aller consulter, que ce soit un orthophoniste, que ce soit un psychomotricien ou psychomotricienne, que ce soit un orthoptiste, un problème au niveau de la lecture et au niveau visuel, un spécialiste de l'enfant, un psychologue, que sais-je. Il est important de déterminer la spécificité de votre enfant pour ne pas se fourvoyer vers une mauvaise étiquette, mais également un mode de fonctionnement spécifique tel que la précocité par exemple. Cet enfant qui a un rapport au monde, aux autres et aux apprentissages qui est tellement différent des autres enfants, s'il l'est, il faut, à mon sens, le savoir. Et le verset coranique nous le dit bien, est-ce que vous pouvez comparer ceux qui savent et ceux qui ne savent pas lorsqu'on sait, alhamdoulilah, nous sommes dans la lumière du savoir. Ne l'oubliez pas et cela vraiment va éviter à votre enfant d'avoir une mauvaise estime de lui-même. C'était le 7e point. 8e point, soyez les compagnons de vos enfants. Ils ont besoin d'une méthodologie de travail. Ils ont besoin que vous soyez à côté d'eux-mêmes, surtout pour ces enfants spécifiques-là, mais en règle générale pour tous les enfants. Ils ont besoin effectivement que vous puissiez leur montrer, que vous puissiez lire avec eux le soir les devoirs à faire, mais les consignes également, peut-être les détailler. Ils ont besoin, nous savons aujourd'hui effectivement que les enfants qui réussissent le mieux sont les enfants qui sont le mieux accompagnés. Maintenant, lorsque je parle d'accompagnement, c'est lorsque la maman ou le papa ou le grand frère ou la grande sœur sont disponibles. À partir du moment où effectivement il y a beaucoup trop d'affect, notamment vis-à-vis de la maman et de l'enfant, je demande toujours aux mamans de déléguer. Apprenez à déléguer billah alaykoum si effectivement c'est difficile et que les devoirs le soir se transforment en ring de boxe. Impossible parce que nous ne pouvons pas apprendre dans le stress. L'enfant se bloque totalement. Donc à partir du moment où ça se passe bien, à la barakatillah, alhamdoulilah, sinon nous déléguons à une autre personne que nous pour effectivement qu'il puisse apprendre à avoir cette méthodologie de travail qui manque beaucoup en fait aux lycéens comme aux collégiens aujourd'hui. Donc ça c'était le 8e point. Soyons les compagnons de nos enfants. Le 9e point, j'aimerais, et là ça va être un petit peu ma casquette de conseillère d'orientation psychologue, je me rends compte combien mettre en place un projet d'orientation très tôt dans la scolarité de l'enfant est fondamental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrive à me projeter, un enfant et un adolescent qui va bien, c'est un enfant qui arrive à se projeter. Et mettre en place un projet d'orientation, c'est ce qui va mettre du sens à la scolarité de vos enfants. Donc surtout travailler cela. Et j'aimerais vous dire, travailler dès la 6e en fait. Dès le début du collège, billah alaykoum, essayez de parler à vos enfants et de les aider à se projeter. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Quel est le domaine d'activité? On ne parle pas de métier en 6e, mais on parle d'un domaine d'activité. Est-ce que c'est plus dans le manuel? Est-ce que tu te vois plus travailler à l'extérieur, à l'intérieur, avec des gens, tout seul, dans un bureau? Comment est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu aimerais? Être proche des gens ou être en train de construire quelque chose, être dans l'architecture? Peu importe, mais il est important de pouvoir élaborer vraiment ne serait-ce que quelques grandes lignes de qu'est-ce qu'il aimerait ou dans quoi est-ce qu'il pourrait se projeter en fonction de ses capacités et de ses désirs. Mais aussi lui expliquer un petit peu après, vers la 5e et la 4e, les filières offertes par l'éducation nationale en France. C'est important de savoir effectivement qu'est-ce qu'un bac dit technologique avec les nouvelles spécialités maintenant, qu'est-ce qu'un bac scientifique, vers quoi est-ce que ça va, etc. C'est très, très important. Et le 3e trépied, donc la connaissance des domaines d'activité, la connaissance des filières de l'éducation, mais aussi la connaissance de
de soi, quelles sont mes compétences, quels sont mes besoins, quels sont mes désirs, qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses. Et cela va aider votre enfant à pouvoir être dans cette introspection pour pouvoir aller chercher au fin fond de lui ses ressources et pour pouvoir les mobiliser au mieux. Il les mobilisera parce que toute l'année scolaire, on y mettra du sens en fait. À partir du moment où il y a du sens, là, effectivement, je comprends pourquoi je vais à l'école, parce que je veux devenir un tel et faire telle et telle chose. Et donc, du coup, je suis davantage motivée, Inch'Allah. Et nous enclenchons sur justement le 10e point qui est la motivation intrinsèque. En fait, la motivation intrinsèque, c'est la motivation idéale, celle qui est là pour mobiliser les ressources internes de l'enfant. Donc en fait, pour pouvoir être mobilisé en interne, l'enfant a besoin d'avoir une motivation dite extrinsèque, parce que nous allons le motiver à travers ce projet d'orientation ou le motiver par tout simplement une récompense en lui disant mais si tu me ramènes telle note et si tu fais telle chose, je te récompense de telle ou telle façon. C'est important. Pourquoi est-ce important? Parce que cela va enclencher ce qu'on appelle le circuit de la récompense au niveau neuronal et cela va enclencher de la dopamine. Et à partir du moment où je fais au départ les choses à cause et grâce à la motivation extrinsèque de mes parents, à partir du moment où effectivement je vais tout faire pour réussir parce que j'ai cette telle récompense, au niveau neuronal cela va engendrer de la dopamine alhamdoulilah, qui est vraiment le circuit de la récompense, c'est une hormone du plaisir. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant aura envie de reproduire cet acte pour pouvoir ressentir de la motivation et pour pouvoir ressentir ce plaisir-là dû au circuit de la récompense. Et du coup, par lui-même, il ira se mobiliser, Inch'Allah, donc avoir cette motivation intrinsèque pour pouvoir réaliser et réussir, parce que tous les enfants aiment réussir. Tous les enfants aiment réussir, personne n'aime l'échec. Et donc plus il va réussir, plus il va vouloir réussir davantage. Et donc cette motivation qui était d'abord extrinsèque va devenir intrinsèque, bi'idn rahman, et c'est très important. Autre chose très pratique, 11e point, c'est de pouvoir... Les enfants ont besoin d'être cadrés. Et donc, ce qui est important, c'est de marquer à tout âge, de plus petit, dès le CP, mettre un emploi du temps par écrit et par enfant et l'afficher. Le visuel est important chez l'enfant. Donc, pour chaque enfant, vous allez faire écrire une énorme feuille, peut-être même A3, voire plus, et vous allez l'afficher et vous allez y mettre l'emploi du temps de chacun du lundi matin 8h au dimanche soir 21h lorsqu'il va se coucher. Et même à l'adolescence, c'est très important parce que arriver à visualiser ce que j'ai à faire toute la semaine, quelque part cela le cadre et cela le rassure. Et donc les activités extrascolaires, l'heure du coucher, l'heure du dîner, l'heure de faire les devoirs, du temps en famille, du temps avec des amis, peut-être le week-end. Il est important de tout visualiser et de tout marquer. Cela va beaucoup l'aider, bien entendu, vous l'affichez à son hauteur en fonction de sa taille. Il est important parce que cela vraiment va le cadrer. 12e point, j'aimerais vous dire, avoir de nouvelles résolutions, comme pour toute nouvelle année. En plus, alhamdoulilah, cette année démarre, cette nouvelle année scolaire démarre avec cette nouvelle année de l'hégire Muharram. Alhamdoulilah, et donc dire, ben voilà, nous rentrons dans une nouvelle ère hégirienne, mais en même temps donc une nouvelle année scolaire et de nouvelles résolutions. Première des résolutions, moins d'écran. Puis là, alaykoum, moins d'écran. Mais vous êtes le modèle, mes chers parents. À partir du moment où vous serez beaucoup moins dans l'écran, sur les écrans, ils le seront également. Donc, important, beaucoup moins d'écran, voire pas d'écran du tout, surtout pour les plus petits. L'OMS nous dit pas d'écran avant 3 ans. Je dis simplement parce que c'est ce que je constate depuis des années dans mon cabinet, je dis aucun écran avant l'âge de 6 ans, voire 7 ans, c'est-à-dire l'âge de raison, où l'enfant va pouvoir décider, effectivement, va pouvoir comprendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il peut voir, ce qu'il ne peut pas voir. Avant 7 ans, c'est proscrit, à mon sens. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Ensuite, nouvelle résolution,
pas de sucre. Billah alaikum, mes chères mamans, mes chers papas, enlevez le sucre de la maison. Ils n'ont pas besoin de sucre. À la limite, sucré avec un petit peu de miel, du vrai miel, mais pas de sucre. Pourquoi? Parce que cela va faire des dégâts. Si vous voulez préserver la santé de vos enfants, les dents de vos enfants, mais aussi, subhanallah, ces sources de l'hyperactivité. Nous savons aujourd'hui que quand nous diminuons le sucre blanc, quel qu'il soit, donc quand on dit sucre, on dit aussi les pâtes, on dit aussi le pain blanc, tout ce qui est blanc, tout ce qui est raffiné, à proscrire totalement. Billah alaikum, et vous verrez que vos enfants seront beaucoup moins hyperactifs, auront beaucoup plus d'attention et de concentration en classe et seront beaucoup moins nerveux. Donc moins de sucre, nouvelle résolution, moins d'écran et moins de sucre. Billah alaikum. 13e chose, justement en parlant des enfants un petit peu hyperactifs, changeons notre discours, billah alaikum, parce que ce discours-là va les marquer à vie. Et au lieu de dire mais il est épuisant mon enfant, il est ingérable, dites masha'Allah, il est plein de vie, il est passionnant, il est juste extraordinaire. Et donnez moins de sucre et vous verrez qu'il sera beaucoup moins épuisant et beaucoup moins ingérable, Inch'Allah. Mettez le cadre, mettez en place tous ces bons conseils bi'idn rahman et vous verrez comment votre enfant sera passionnant plutôt qu'épuisant, Inch'Allah. 14e point, nous arrivons presque à la fin, Inch'Allah. Nous avons 2 ennemis. Le cerveau possède 2 ennemis. Billah alaykum, le stress et la peur. Donc, travaillons sur nos peurs à nous, parents, et surtout pas de menaces. Si vous menacez votre enfant, vous lui faites peur. Et à partir du moment où il est dans l'état de la peur ou du stress, toutes les facultés cognitives vont être complètement bloquées et il ne pourra absolument pas avancer, ni travailler, ni apprendre, ni comprendre, ni mémoriser. Billah alaykum. Travaillez sur votre propre stress à vous pour ne pas mettre du stress sur les épaules de vos enfants, Inch'Allah, et surtout sur vos propres peurs. Beaucoup de mamans, à mon sens, sont tellement dévorées par la peur intérieure qu'ils vont effectivement mettre cette peur sur les épaules de leurs enfants, sans le vouloir bien entendu et sans le savoir. Alors, billah alaykum, pourquoi avoir peur? Allah nous dit Azza wa Jal, et j'aime énormément ce verset coranique, on le trouve à plusieurs reprises, surtout sur Surat al-Baqarah, je pense que c'est le verset 38, Allahu a'lam wa a'la, où Allah nous dit La khawfun alayhum wa lahum yahzanun. Ceux qui sont dans ma guidée et ceux qui sont proches de moi ne seront atteints ni de la peur ni de la tristesse. Allahu Akbar. Allah parle de peur parce qu'il sait combien la peur peut être complètement bloquante, complètement tétanisante et combien on ne peut pas avancer sous l'égide de la peur. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où effectivement nous sommes dans ce fameux tawakkal ala Allah, lâcher prise en fait. Pourquoi avoir peur? Et donc beaucoup de parents me disent non mais ce n'est pas de mon enfant que j'ai peur, c'est de la société, ce sont des autres, ce sont des amis, mais en fait qu'est-ce que vous véhiculez là mes chers parents en disant ça à vos enfants? Simplement que la vie fait peur. Et ce sont des enfants qui vont grandir dans la peur et donc qui auront tellement peur de tout qu'ils ne pourront ni réussir scolairement ni l'iyad billah réussir professionnellement. Donc billah alaykoum, travaillez sur votre propre stress mes chers parents et sur votre propre peur, Inch'Allah. Ce sont les 2 ennemis du cerveau, le stress et la peur. Maintenant, l'ami du cerveau, le meilleur ami du cerveau, billah alaykoum, et donc qui va faciliter les apprentissages, c'est le jeu, le sourire, le remerciement, la joie, qui va créer l'ocytocine, les hormones d'endorphine, les hormones du bonheur, la sérotonine. Tout ce qui nous donne de la joie aide au développement cérébral de votre enfant. Donc le jeu et les rires font maturer le cerveau de votre enfant. Billah alaykoum, billah alaykoum, billah alaykoum. Trouvez des opportunités pour des moments d'embrassade, de rire, de jeu, de sourire, de compliments. Faites régner la bonne humeur, billah alaykoum. Faites régner la bonne humeur. Vous serez l'exemple même de vos enfants.
c'est la clé de la réussite, cette fameuse bonne humeur, parce que vous allez être baigné non-stop toute la journée et baigner vos propres enfants dans l'ocytocine qui est l'hormone du lien et du bonheur, et la sérotonine bi'idna rahman, et non pas le cortisol qui est l'ennemi numéro 1 du corps et qui est l'hormone du stress et de la peur. Prenez le temps de jouer avec vos enfants, de partager de bons moments en famille. C'est tout ce que je vous souhaite en cette nouvelle année. Lahaballah ta'ala azza wa jal. 15e point. Et donc, l'un fait suite à l'autre. Point fondamental à mon sens. Apprenez-lui à avoir confiance en lui. Subhanallah, toutes mes plus de 20 ans d'expérience aujourd'hui, walhamdulillah, m'ont conforté dans l'idée que le facteur premier de la réussite, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, subhanallah. Et à travers tous ces compliments, tous ces bons moments, cela va aider à asseoir l'estime de soi de votre enfant. Parce que la confiance en soi, dans la vie, elle ne se décide pas en fait. Elle nous est donnée par les autres, d'abord par les parents. Tout dépendra de ce que votre enfant va lire dans vos yeux. Et c'est ça qui est important. S'il lit de la valorisation, s'il lit effectivement, si vous pointez ses efforts, si vous l'encouragez non-stop, c'est comme ça qu'il va effectivement asseoir et faire grandir l'estime et la confiance et l'image positive qu'il a de lui-même, Inch'Allah. Dites-vous que votre enfant est curieux, qu'il est enthousiaste, qu'il est talentueux, et surtout ne le prenez pas pour un cancre. Aucun enfant est un cancre. Comme je disais tout à l'heure, s'il ne va pas bien à l'école, c'est qu'il y a un trouble de l'apprentissage, mais pas parce qu'il est idiot. Sinon, votre enfant le ressentira et se verra comme tel, malheureusement, et mettra encore une fois cette étiquette et cette image sur lui-même. L'image positive que vous ferez de votre enfant, c'est ce qui est primordial dans sa réussite scolaire, bi'idna rahman. Et donc, bien entendu, ceci explique cela, et cela amène à ceci, c'est-à-dire que, 16e point, faites un travail sur vous-même, encore une fois, un travail sur vos peurs, un travail sur vos craintes, un travail sur votre propre estime de vous-même, et prenez soin de vous. Prenez soin de vous vraiment de façon non négociable. Vous savez, surtout mes chères mamans, que vous avez une après-midi ou une matinée dans la semaine où vous allez vous occuper de vous. Parce que là où vous allez rechercher de l'énergie positive, vous allez pouvoir mieux la distribuer à vos enfants, à votre époux. Bi'idna rahman. Parce que si vous êtes stressé, anxieux, vos enfants le ressentiront indéniablement. Et n'ont absolument pas besoin de ça pour pouvoir aller mieux. 17, le point numéro 17, bien entendu, je l'ai déjà dit mais je le redis, Kunu Qudwa. Le Qudwa, c'est l'exemplarité même. Les neurones miroirs dans notre cerveau, subhanallah, nous avons des neurones et il est important effectivement de faire ce que vous dites en fait et ne pas le contraire. Pourquoi ? Parce que c'est en faisant les choses que votre enfant va apprendre et non pas à travers ce que vous allez lui dire, mais à travers ce que vous allez lui faire vous-même. Donc si vous lui dites non, pas d'écran, pas de téléphone, et que vous-même vous êtes non-stop dans le téléphone, c'est ce qu'on appelle un message contradictoire et ça va créer une dissonance cognitive dans son cerveau. Il n'a absolument pas besoin de ça. Donc vous imposez quelque chose, vous le faites. Vous êtes al-qudwa billah alaykum. 18e point, soyez patient. Soyez patient, mes chers frères et mes chères sœurs. L'apprentissage se fait dans la répétition. Éduquer un enfant, c'est répéter. Beaucoup de parents me disent, mais je répète. Oui, vous répétez. D'abord parce que si vous criez très fort, l'enfant n'entend plus rien. D'accord ? L'émotion, le cri, rend l'ouïe fracturé. L'enfant ne va rien entendre de ce que vous dites à partir du moment où vous allez hurler. Donc voilà pourquoi vous répétez parce qu'il n'entend pas. Et que éduquer, encore une fois, c'est tout le temps répéter à l'image de notre Seigneur, Rabbana subhanahu wa ta'ala azza wa jal, qui fait le Coran Karim, ne cesse de répéter les mêmes versets, répéter les mêmes histoires et les mêmes versets non-stop. C'est comme ça que nous allons pouvoir effectivement, walhamdulillah, les implanter à l'intérieur de nous et pouvoir les comprendre davantage à travers la répétition. Inna Allahu ma'a sabir. Allahumma اجعل يا ربي اجعلكم ان شاء الله اجعلنا كلنا من الصابرين ان شاء الله يا رب العالمين. Parce que c'est tant en étant dans cette patience-là, il faut savoir que nous avons des récompenses dunya ou akhira, et c'est à travers cette patience que nos enfants, Inch'Allah, seront le mieux éduqués, en sachant que
7 ans, le cerveau commence à maturer, walhamdoulilah, et il finit sa maturation à 25 ans. Mes chers frères et mes chères sœurs, mes chers papas et mes chères mamans, 25 ans pour aller à la fin, subhanallah, de la maturation du cerveau. Soyons patients. 19e et avant-dernier point, sortez de la culpabilité. Je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Sachez qu'à mon sens, mes frères et sœurs, le métier de parent est le plus dur métier au monde. Donc arrêtez d'être dans la culpabilité permanente. Je fais ce que je peux en fonction de mes héritages, en fonction de mes blessures, en fonction de mes deuils non faits. D'ailleurs, il y a un travail à faire sur ses propres blessures pour ne pas être dans la reproduction des schémas, notamment quand il y a eu de la violence, etc. Mais en même temps, ne culpabilisez pas, en fait. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et c'est important parce que cette culpabilité, comme j'aime à le dire très souvent, ça va être un boulet de canon qui va vous tirer vers l'arrière et qui ne va pas du tout vous aider à être de bons parents. Dernière chose que je vous souhaite de tout mon cœur, dernière chose, mes chers parents, surtout, dites-leur combien vous les aimez. L'être humain a besoin de s'entendre dire qu'il est aimé. Dites-leur, même si c'est une évidence pour vous, dites à vos enfants combien vous pouvez les aimer. Enfants, adolescents, plus grands, peu importe, dites tout le long de la journée je t'aime. Si vous n'arrivez pas à l'exprimer, billah alaykoum, laissez des petits post-it dans sa chambre, sur le frigidaire, peu importe. Et vous allez voir comment cela va mettre encore une fois cette fameuse hormone du plaisir, l'ocytocine, l'hormone du lien et de l'amour dont nous avons tous besoin, subhanak ya Rab, tous besoin sur cette terre, Inch'Allah. Ça y est, vous êtes enfin prêts.